Bonjour, chers étudiants. Bonjour, chers apprenants. Nous vous souhaitons les bienvenus dans l'Institut Devenir Génie en statistique et informatique décisionnelle. Nous sommes dans l'option informatique niveau 1 qui porte sur algorithmes et programmation. Dans ce cours, nous allons expliquer et détailler la signification de ces deux mots, algo et programmation. Nous allons voir quelle est l'importance de l'algorithme avant de se plonger dans la programmation proprement dite. Et donc, ce cours sera expliqué par votre frère Souleymane Diallo qui a ses coordonnées suivantes. Sans plus tarder, nous allons donc passer au déroulement de ce cours. Ce cours sera déroulé de la manière suivante. En premier lieu, nous aurons 3 types de séances qui sont des séances des cours magistraux, là où on va expliquer l'ensemble des concepts, l'ensemble des mots basiques de ce chapitre. Après cela, nous allons faire des travaux dirigés, autrement dit des séries d'exercices pour les élèves, des travaux dirigés pour les étudiants, autrement dit des travaux qu'on va diriger, qu'on va travailler ensemble et vous allez vous exercer. En troisième partie, il y a ce qu'on appelle des travaux pratiques. Autrement dit, pratiquer ce qu'on a vu. Pratiquer ce qu'on a vu en algorithme et implanter ces algorithmes dans la programmation à travers l'application CodeBlocks que nous allons installer ensemble. La première partie, la quatrième partie, ce qui devait être la quatrième partie est réservé à vous. Vous devez l'imaginer sans pourtant perdre la tête. Ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le travail personnel de l'apprenant. Vous-même, vous devez reproduire les TP, réaliser encore les TP, les refaire, les suivre et les refaire. Une fois qu'on travaille sur ces 3 types de séances, nous allons donc boucler ce chapitre par une évaluation, contrôle pratique. Autrement dit, l'évaluation ne sera pas théorie. On va pratiquer au niveau de l'évaluation. On va donner un projet que vous devez réaliser. Comme plan de ce chapitre, nous allons d'abord introduire la leçon. Dans l'introduction, nous allons un peu contextualiser l'informatique, donner l'importance des ordinateurs. Après cela, nous allons définir le mot algorithme que nous allons commencer par ce cours, donner des exemples d'algo, faire la différence entre algorithme et programmation. Si vous voyez le mot algo, ce n'est rien d'autre que algorithme. Et après, on va faire des TP, comme on l'a expliqué dans le déroulement de ce cours. Nous allons faire des TP ensemble. Nous allons faire des TP en algo d'abord, qui vont nous permettre donc de calculer les périmètres d'un carré, d'un rectangle, de déterminer le nombre maximum entre 2 nombres réels ou 3 nombres, de déterminer le minimum et la médiane. Une fois qu'on termine ça, on a déjà pris notre élan et on va se lancer à la programmation. Et c'est ce grand 2-là qui est la partie la plus importante dans ce chapitre. Et on ne peut pas directement se plonger dans la programmation sans pour autant parler des algorithmes. Et donc tous les TP qu'on a fait au niveau des algorithmes, on va les reproduire en programmation. Et donc celui qui parle de programmation va parler forcément des types que nous allons détailler, des variables, des conditions et des boucles. En grand 4, nous allons faire des TP en programmation C. Tous les TP qu'on a fait en algo seront conservés et on va les implanter en langage C, à savoir le TP qui va nous permettre de calculer le périmètre d'un carré, rectangle, etc. Et pour boucler tout ce chapitre, nous allons faire un TP qui va nous permettre donc de déterminer le factoriel d'un nombre. Ne perdez pas le fil, nous allons entrer dans le but de ce chapitre. En guise d'introduction. Depuis son invention dans les années 1950, vous le savez plus que moi que l'informatique a révolutionné bien des domaines de notre vie quotidienne.
Par exemple, le calcul d'un itinéraire depuis un site internet ou un GPS, la réservation à distance d'un billet de train ou d'avion, ou encore la possibilité de voir et de parler avec des amis à l'autre bout du monde. Toutes ces actions courantes sont possibles grâce aux ordinateurs. L'exemple le plus pertinent, ce n'est rien d'autre. Les cours que nous sommes en train de faire, on les fait à distance et vous les suivez. Donc, les ordinateurs, l'informatique a révolutionné notre vie quotidienne. Cependant, un ordinateur, même très performant, n'est qu'une machine capable d'exécuter automatiquement une série d'opérations simples qu'on lui demande, qu'on lui a demandé. Donc l'ordinateur, votre ordinateur, n'est pas intelligente. Les machines que nous utilisons ne sont pas intelligentes. C'est à nous de les demander quoi faire. Donc la machine, elle exécute automatiquement. Ce mot est très important, le mot automatique. Il ne dispose par lui-même d'aucune capacité d'apprentissage, de jugement, d'improvisation, bref, d'aucune intelligence. L'ordinateur ne peut rien faire sans nous. L'ordinateur ne peut rien réaliser sans vous. Donc, à vous de donner les bonnes instructions, à vous de demander à la machine de faire les bonnes instructions, et la machine se contentera seulement de réaliser ce que vous demandez à la machine. Donc, l'ordinateur se contente de faire ce qu'on lui demande de faire. Ainsi, l'intérêt des ordinateurs est de savoir manipuler très rapidement et sans erreur d'énormes quantités d'informations. Cette phrase-là, elle est très importante. L'intérêt des ordinateurs que vous utilisez est de savoir manipuler très rapidement et sans erreur d'énormes quantités d'informations. Seulement, le problème, c'est quoi? La machine, elle ne peut pas exécuter elle-même les informations. C'est à nous donc de ranger, de programmer toutes ces choses-là, de telle sorte qu'on touche des boutons et la machine exécute les informations. Ainsi, vous avez le patient, vous avez aimé ce cours. Ainsi, pour automatiser nos tâches, les tâches que la machine doit faire, on doit dépenser combien d'années? Ne perdez pas la tête, nous y arriverons dans 3 à 4 mois. Avant donc de se lancer au but de ce chapitre, avant d'introduire la notion algorithmique, nous allons donc se poser un certain nombre de questions. Pourquoi automatiser l'information? Comment automatiser les choses? Ça, ce sont des questions fondamentales ce sont des questions fondamentales de ce chapitre. Et que voit le système? Comment voit-il? Quand on automatise la chose, comment le système va interpréter ces résultats? Quelle information est extraite? Comment est-elle extraite? Nous allons extraire des informations de la machine, nous allons extraire des informations dans le disque, autrement dit dans la mémoire, que nous allons afficher dans l'écran. Comment ce travail se fait? Comment ça marche? Comment classer l'information? Quelle est l'information utile? Autrement dit, on va partir de l'information initiale jusqu'à l'information finale. Qui décide du critère d'arrêt? Comment s'applique-t-il? Autrement dit, si vous automatisez quelque chose, est-ce que la chose doit seulement s'exécuter sans arrêt? Non, il y aura un moment là où on va s'arrêter. Et donc, pour ne pas vous donner beaucoup plus de notions, aujourd'hui, nous allons s'arrêter là pour ce chapitre. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain chapitre, là où on va commencer donc de décortiquer la notion algorithmique et donner des exemples d'algorithmes. Et donc, nous vous donnons rendez-vous au prochain chapitre. Et dès le prochain chapitre, nous allons faire des choses beaucoup plus importantes encore et encore. Merci pour votre aimable attention.